والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه. Donc ça c'est très 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 fondamental. Donc maintenant comme vous le voyez maintenant, nous allons maintenant aller sur les alamat de raf. Et le chapitre serait sur alamat raf, alamat nasb, alamat khaf, alamat jazm. Donc déjà on voit déjà que c'est une nomenclature qui se divise. Donc tu vois i'rab, tu as raf, nasb, khaf, jazm. Et maintenant dans raf, nous avons dit que ce qu'il faut retenir c'est que quand on dit raf, comme nous le savons, c'est dhamma et c'est naïb. Right? Quand on dit nasb, ça veut dire que c'est quoi? Fatha et c'est naïb. Quand on dit khafd, c'est qasra et c'est naïb. Quand on dit jazm, on sait quoi? C'est skun et c'est naïb. Donc, en naïb, ça déjà, ça veut dire que c'est très fondamental. Parce que tout ce qui viendra dans le texte, ce serait basé sur ceci. Et sans maîtriser ceci, comme vous le voyez au niveau de Rafo, on va parler de Af'al al-Khams. Vous voyez ça, non? Parce que vous avez mémorisé la page. Abouka wa akhouka wa amouka wa fouka wa zumali. Tu vois, là, il devient Rafo. C'est Abaka. Tu vois, maintenant, le Dhamma devient Alif. Vous voyez ça? Donc, ça veut dire que comprendre ceci déjà, avoir ça en tête. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est ce qui reste avec nous. Ou bien, al-ilm fi sudur, laysa fi sutur. Fi sudur, al-ilm fi sudur, laysa fi sutur. Al-qalil qarra, khayr min kathir farra. L'unique, si vous comprenez, qu'est-ce que al-kalam? Ma'rifat al-ism, al-fi'l, au moins tu as déjà tu commences à avoir une fondation. C'est-à-dire que quel que soit le livre que tu parles, tu comprends, si c'est now, au moins, ça c'est ism, ça c'est fi'l. C'est le début. Parce que ceci, c'est un livre très fondamental et très, très, très important. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Donc, Inch'Allah, sans tarder, nous allons maintenant aller sur le alamat raf. Nous avons dit que raf, c'est quoi? C'est dhamma et quoi? C'est naïb. Voilà, sur les 4 alamat al-raf. Donc, on voit déjà que pour raf, il commence avec ça parce que c'est ça qui a beaucoup de divisions. Il a 4. Raf, il a 4, c'est quoi? Ad-dhamma, wal-waw, wa alif, wa nun. Nous allons commencer maintenant par ad-dhamma. Bismillah. Ad-dhamma. Et pour Dhamma, nous avons maintenant combien de divisions sur Dhamma? Arba, tu vois, Dhamma maintenant nous donne Arba. Rafu lui-même nous donne 4, n'est-ce pas? Rafu nous donne 4, qui est Dhamma, Waw, Alif et Nun. Et maintenant on dit maintenant Dhamma. Dhamma aussi nous donne combien? 4. Vous voyez? Donc Dhamma nous donne 4. Le premier c'est quoi? Ismullah al-Mufrad. Ismul Mufrad. Donc quand on dit Ismul Mufrad, ça veut dire que c'est un mot quoi? Singulier. Donc un mot singulier, quelle que soit sa nature, son signe de raf, c'est quoi? C'est Dhamma. Par exemple, quand on dit Muhammadun, tu as ce Dhamma à la fin. Fatimatun, ouais, Ibrahim, n'est-ce pas? Kitabun, parce que c'est Isma Mufrad. On dit exemple, quand tu dis Muhammadun, of Kitabun. Tout, dans tout ceci, alamat rafu pour ismul mufrad, c'est quoi? C'est Dhamma. On voit clairement que quoi?
on voit clairement le dôme. Ça, il n'y a même pas de doute sur ça. C'est pourquoi il commence ça, parce que ça c'est très simple. Et le second, c'est quoi? Ah, Jamu Taksir. Numéro 2. Jam. Ok. Il y a Jamu Taksir. Donc, littéralement, quand on dit Taksir, faudra, avant de comprendre ça, ça veut dire que il faut comprendre une chose. Donc, en arabe, tu vois là, en arabe, après le singulier, qui est Jamu Mufrad, il y a ce que nous appelons Amoussen, qui est la dualité. Et le français, le pluriel commence avec combien de nombres? C'est 2. Mais en arabe, le pluriel commence avec combien? 3. Parce qu'il y a qu'on appelle la dualité. Tu vois ça? Donc, en arabe, il y a Jamu al-Salim, al-Jamu al-Mu'annas et Jamu al-Taksir. Jamu Salim, Salim, Salim. Salim, ça veut dire que c'est un Jamu qui n'a aucune, comment on appelle, qui est en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Jamu Salim, ça veut dire que quand tu dis Muslim, Muslimouna, tu vois que ça suit ce rythme. Muslim, Muslimouna. Mu'min, Mu'minouna. Il y a ceci, comment ça s'appelle là? On voit déjà, pour créer le pluriel, tu ne fais que ajouter quoi? Waouh et noun. Monafik, Monafikouna. Donc tu vois que c'est Jamu Salim. C'est bon? Ok. Jamu Mu'annas, ça c'est pour les femmes. Tu constitues le pluriel en ajoutant quoi? Alif et Ta. Tu vois ça? Donc ça veut dire que Jamu Salim, Jamu Muzakkir Salim, Jamu Mu'annas et Salim. Maintenant, Jamu Taksir, c'est les pluriels qui sont irréguliers. Quand tu dis Rasoul, quel est le pluriel de Rasoul? Rusul. Tu le dis par Rasoulou. Tu vois ça, non? Rasoul. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre quand il dit Jamu Taksir. Ce Jamu Taksir aussi sont signes de raf. Parce que par rapport à sa constitution, il devient comme un mufrad. Voilà, quand on dit Rasoul, quand vous dites Rasoul, Rasoulun, le pluriel c'est Rusul. Rusulun. Vous voyez, bien que ce soit un pluriel, il est taksir parce qu'il ne suit pas musulmans. Mais quand vous voyez, quelle est la différence entre ceci et cela? Sur le plan synthétique et grammatique, vous voyez que Kitabun, Rasoulun. Donc ça veut dire que lui aussi, son signe de rafo, c'est quoi? C'est d'homme, tu le vois. Et je vais mentionner une chose à propos de Jamu Taksir. Tout mot qui a Jamu Taksir, il utilise toujours un article singulier féminin. Par exemple, ism. Tu vois, quand on dit ism, quel est le pluriel de ism? Ismun, c'est Asma, hein? C'est ça? C'est ça? Ouais, non. Donc, lui aussi, il est quoi? Jamu Taksir. Donc, quand vous voulez l'utiliser, quel que soit c'est un article ou bien c'est un mot féminin ou bien masculin, il va toujours avec un article singulier féminin. C'est pourquoi Dieu dit Tilka Rusul. Vous voyez, les messagers, ce sont quoi? Ce sont des masculins, comme ça. Mais Dieu dit Tilka Rusul. Alors que nous avons Zalika, ça c'est masculin, n'est-ce pas?
Tilka, c'est quoi? Féminin. Quelqu'un peut dire, pourquoi Dieu dit Tilka, Rusul, les prophètes, n'est-ce pas qu'ils sont des hommes? Pourquoi Dieu utilise Tilka? Parce que ça, c'est la construction grammatique, c'est que tout ce qui est Djamo Taksir, il va avec quoi? Avec le singulier féminin. Tu vois, donc, quand tu veux utiliser Asma, tu utiliseras quoi? Tu utiliseras Hazihi avec Asma. Parce que c'est quelque chose qui est quoi? Taksir. C'est bon? Donc, par rapport à Dhamma, on voit que Djamo Mufrad, c'est bon. Djamo Taksir, c'est comme un autre Mufrad. Parce que c'est seulement sa constitution qui est irrégulière. Mais sur la reconnaissance, si c'est morpho, on sait que c'est quoi? Il a Dhamma. C'est bon? Ok. Maintenant, après ça, il y a Djamo Al-Mu'annas. Tu vois, il a utilisé Salim. Parce que ça va avec quoi? Alif et Ta. Djamo, le troisième. Troisième naïb pour Dam, c'est Djam. Adjamu Muhammad Salim, c'est comme vous dites Fatimatun, si vous voulez dire les Fatima, Fatimat, Muslimatun, Innal Muslimina wal Muslimat. Donc ça veut dire que quoi? Ceci, il est le raf, ici c'est quoi? Alamat raf, c'est quoi ici? Ce n'est pas Dhamma, c'est quoi? C'est Alif. Et ouais, il est constitué par quoi? Alif et Ta, n'est-ce pas? Ça veut dire que ceci-là, ça veut dire que c'est un signe de Djam Mu'annas Salim. Donc, quand vous dit exemple, Fatima, Mat. Fatima. Vous voyez que c'est chose, comment on appelle, c'est ceci-là. C'est Alif. C'est Alif plus le Ta là qui constitue le signe pour quoi? Salim. Salim parce que c'est religieux. Muslim, Mat. Fatima, Mat. C'est bon? Donc ça veut dire que quand vous, comment ça s'appelle, le signe de Raf ici, pour Djamou Muhammad Salim, parce qu'au moment où il faut maintenant faire la Irab, maintenant on dit, oh, parce que ça c'est Djamou Muhammad Salim, c'est marfou, ouais? Parce que ça fait partie de quoi? C'est Djamou Muhammad Salim, il est marfou parce que c'est ça sa constitution. Et c'est comme vous dites Zainab, Bat, right? Zainab, c'est comme si vous voulez parler de Omar, Omar et Abu Bakr, vous voulez utiliser, des fois les Arabes ils utilisent ça. Si vous voulez utiliser le Comaran, ça veut dire que le soleil et la lune. Ça, non? Donc Omaran, quand on dit Omaran, ça veut dire que c'est Abu Bakr et Omar. Des fois ils utilisent ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et aussi, quel est le quatrième signe de Raf? الفعل المضارع الذي لا يتصل بآخر شيء. Ça veut dire que quoi? C'est fi'l mudari, très simple. Il y a à la fin, il n'y a rien. Vous voyez que I'rab, la condition de I'rab, c'est ce qui est avant akhir al-kalimi. C'est pourquoi il fait dire fi'l mudari alladhi lam yattasil bi akhir shay. Rien ne le touche. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il est seulement signe de raf quand il vient très simple. Quand vous dites yadribu ou yaktubu, vous voyez déjà que c'est le dom. Donc c'est le fil le mudari. Il dit maintenant, parce que ça a fait avec le verbe, il dit, exemple, quand vous dites yadribu, yadribu, yak. Tu vois? Donc, le signe ici, il est marfou. Ouais, ça non. Exemple, quand vous ajoutez quelque chose, l'âne, là, il y a de rib. Là, il sera mansou. Parce que, avec Ad-Dawakhil, quelqu'un est rentré. Mais, par nature, c'est Yadrib. Donc, il dit, rien n'est rentré, rien n'est influencé. N'est-ce pas? Ça veut dire que quoi, par nature, vous dites Yadribu. Donc, ça veut dire que fait le mudari, alladhi lam yattasil fi akhir shay. Rien ne le touche. C'est bon? Donc, on dit que Raf, à la base du Raf, nous avons combien? 4. Numéro 1, c'est quoi? Ismul Mufrad. C'est très simple, nous savons que Ismul Mufrad, Kitabun, Muhammadun, on voit le Dhamma. Le deuxième, c'est quoi? Jamu Taksir. Jamu Taksir, Tilka Rasul Rusulun. Donc, Rusulun, Kitabun, c'est la même chose. Ismun Asma'un, c'est comme Mufrad, c'est un petit Mufrad, hein? Parce que sur le plan de sa structure, il a aussi Dhamma. Et le troisième, Jammu Mu'annas Salim. Tu vois, il a Salim parce que ça c'est pour les féminins. Nous avons dit Talibatun Talibat, Zainabou Zainabat, Fatimatun Fatimat. Il y a toujours Alf et Ta. Parce que sur Alf plus Ta, c'est quoi? C'est la façon dont on construit Jammu Mu'annas Salim. Il est Salim. C'est comme Jammu Muzakkar, Zakar, qui est quoi? Masculin. On utilise quoi? Waw et Noun. Muslim, Muslimuna. Mu'min, Mu'minuna. Waw et Noun. Mais pour les femmes, c'est quoi? C'est Alf et Ta. C'est bon? Maintenant, et le dernier, c'est quoi? Al-fi'l al-mudari, alladhi lam yuttasil bi akhiri shay. Très simple. Yadrib, yadribu, yaktubu, yakra'u. On voit que c'est Dhamma à la fin. C'est bon pour Raf. Ok, maintenant on va pour... c'est bon pour Dhamma. Nous sommes petits arbres, ça non? Donc si nous avons Raf. Rafo, le signe de Rafo c'est combien? Je vais continuer jusqu'à ce que ça reste. Le signe de Rafo c'est combien? 4. Quels sont les signes? On commence avec Dhamma. Pourquoi? C'est Dhamma et c'est Naïb. Ouais? Donc on a Dhamma, on a après lui c'est quoi? Al-Waw et le second, Al-Alif et le dernier, Al-Nun. C'est tout ce qu'il faut retenir au niveau de, comment ça s'appelle? Les choses de Raf. Maintenant, nous avons fait Dhamma. Maintenant, le second point sera quoi? Al-Waw. Quand est-ce que Waw devient quoi? Raf. Quand est-ce que Waw est signe de Raf? Parce que Waw, maintenant, ça devient Naïb de quoi? De Dhamma. Et dans ce cas, il y a 2 cas, n'est-ce pas? Pour le Dhamma, nous avons 4. Maintenant, pour Al-Waw, nous avons 2. Quels sont les 2? Qui a mémorisé ça? Quoi? Ok, ouais, maintenant, comme on a expliqué, vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes Salim, et quoi? Asma al-Khamsa. Donc, c'est Asma al-Khamsa. Donc, ils ont regardé la langue arabe, et il y a 5, des fois, certains ajoutent un 6e, mais les plus chauds, c'est les 5 là, il faut retenir ça. Donc, dans la langue, ils ont vu que c'est 5
avec ces 5 mots, la manière dont tu fais les Arabes, c'est différent. C'est pourquoi ils appellent Asma. Vous voyez, Asma, vous allez voir qu'il y a ta à la fin de Khamsatu. Parce que c'est quoi? Asma, c'est quoi? Ah, vous voyez, non? Tilka Rusulu. Faddalna, tilka. On a utilisé féminin. Donc, vous voyez ici, il dit quoi? Asma, oui, Khams. Khams, quand il s'arrête là-bas, c'est d'une manière. Mais quand tu écris, il y a ta. Parce qu'il doit utiliser quoi? Féminin. Féminin quoi? Singulier féminin. Eh bien. Tu vois, donc c'est pourquoi il y a ta là-bas. Parce que Asma, c'est Djamoé et c'est Djamoé Taksir. C'est pas Djamo Salim. C'est pas Djamo Muzakira ou Mohamed Salim. Donc ça veut dire que ici, loi ou devient un signe de raf dans 2 conditions. La première condition, c'est Djamo Muzakir As-Salim. Al-Waw. Al-Waw. Dans le premier cas, c'est Jam Al-Muzakkar As-Salim. Ok. So, quel est l'exemple de Jam Al-Muzakkar Salim? Un exemple? Vous voyez, Muslim, Muslimun. Donc, on voit Muslimun. Donc, Muslimun, c'est Muslimun. Ouais. Donc, il dit, ok, Muslimun, wa, ce wa, c'est ça qui montre que ici, Muslimun, c'est quoi? Il est raf. Parce que quand tu dis marartu bi muslimina, tu vois ça, donc il change. On parle de Djamo Muzakir Salim, mais parce que maintenant il devient quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Mais ici, quand vous voyez Muslimuna, quand vous voyez Arabe, on dit que ceci c'est Rafou. Pourquoi? Parce qu'il a waouh et ce mot, c'est quoi? Djamo Muzakir Salim. C'est pourquoi ce wa, on dit que quoi? Il est signe de Raf. Parce que le mot même, il fait quoi? Djamo Al-Muzakkar Salim. C'est bon? Ok. Et maintenant, il dit Asma Al-Khams. Donc, Asma Al-Khams, comme j'ai dit, leur constitution est différente. C'est pourquoi ils deviennent. C'est pourquoi ils ont utilisé Abouka. L'article, c'est seulement pour. Ok, je vais écrire ça. C'est seulement pour comprendre. Il ne veut pas de Abou. Donc, il veut dire Abouka. Abouka, ok. Abouka, Ahouka. Donc, ce sont les 5 où Waouh est un signe de Raf. Ok. Ça veut dire que. Asma. Abouka. Ahouka. Abouka. Fouka. Et quoi? Il dit quoi? Et après ça, Jouman, hein? Donc, il dit, tu vois, Abouka, Ahouka, oh, c'est Hamouka, Hamouka, Fouka, Zoumani. Donc, dans tous ces 5-là, les wa que on voit ici, là, c'est ça qui est le signe de Raf. Donc, pour ces 5-là,
Asma'ul Khams, à part Djamo Muzakir Salim, l'unique place où Wa est un signe de Raf, est un signe de quoi? D'homme, right? Là où qui est Raf aussi, c'est quoi? C'est ces cinq là. Abouka, Ahouka, Abouka, vous savez, c'est ton père. Ahouka, ton frère. Hamouka, c'est ton beau-père. C'est pour la femme qui dit bon beau-père, Hamouka. Fouka, c'est quoi? Ta bouche, fou. Femme, fou. Tu vois, Fouka. Et Zou, ça veut dire quoi? Le propriétaire de quelque chose. Zoul Qarnayn. Vous voyez ça, non? Donc, s'il faut faire Fata de Zou, ça deviendra Alif. Ya Zal Qarnayn. Vous voyez ça, non? Donc, c'est pourquoi ces cinq-là sont différents. Tu vois que c'est quand on est rentré au niveau de Irak, vous allez voir maintenant, oh, voilà pourquoi il faut connaître. C'est parce que les Alif là, au moment de Nasab, ils vont devenir quoi? Les Waouh là deviendront les Alif. Maratabi, tu vois ça, non? Ra'aytu Abaka. Donc, ça, ils sont refusés. Pourquoi, quand vous maîtrisez ceci, quand vous allez au niveau de Nasr, right, vous allez voir que quand on va parler de Alamat, Nasr, Alif, ils viendront encore. C'est pourquoi les maîtriser maintenant, c'est très important, n'est-ce pas? Parce que Raf, rien n'est introduit, on sait que par nature, Raf, c'est. Quand vous allez Alamat, Nasr, vous allez le voir encore. Parce que, en ce moment, quand on parlerait de Alif, ils vont venir. Parce que pour eux, quand tu vas dire Raïtu Abouka, vous voyez les gars, Raïtu Abouka, qui a vu qui? Parce que tu as mis mon père à Raf, c'est mon père qui t'a vu, c'est toi qui as mis mon père, right? Tu vois ça, Raïtu Abaka, parce qu'à ce moment, dans Alif, donc tu vas déjà en maîtrisant, en mémorisant ceci, au niveau de Nas, quand vous allez parler de Alif, ça serait quoi? Abaka, Ahaka, Hamaka, right? Donc, fou et musulman. Ça serait mana, Zamal. C'est bon? Ok. Donc, ça veut dire que Dhamma, on a parlé de Dhamma, nous avons parlé de. On a parlé de Waouh. Maintenant, quel est le Alif? Alif. Quand est-ce que Alif est signe de Raf? Vous voyez? Vous venez de dire que Alif serait un signe de Nasr. Maintenant, on nous dit, quand est-ce que Alif est signe de quoi? Raf. C'est le même Alif. C'est là où on appelle ces choses-là Ilmul Ala. C'est là où des fois les étudiants, quand on apprend, on ne prend pas le temps de maîtriser parce que ça prend le temps. C'est ce que Shafi nous a dit. N'est-ce pas? La tanalu al-ilm illa bisit. Ça umbiku bil bayan az-zaka wa hirsun quand il a parlé wa tout zaman. Tu vois, man taraka al-usul hurima al-usul. Tu vois, on ne prend pas le temps. Tu vois déjà, pour quelqu'un déjà la confusion a commencé. On vient de dire que Alif sera nasb quelque part. Mais ici déjà on nous dit que Alif quand est-ce que Alif est Raf? Donc ça veut dire que des fois Alif est quoi? Raf. Et des fois il est quoi? Nasb. C'est là où la confusion commence. Et ça, quand tu es confondu, c'est bon. Ça veut dire que tu commences à comprendre. C'est ce que mon maître m'a dit. Quand on dit qu'on était confondu, parce que lui, lui aussi, il a fait la même chose quand il était à Qura. Donc, c'est. Quand il était à Qura, il disait qu'il regardait leur professeur comme ça, il s'est confondu. Parce que quand tu as dit que Alif, comment est-ce que tu veux dire Rafa en même temps? Il dit que c'est ça. Maintenant, tu commences. Parce qu'il faut que si tu n'es pas confondu à ce stade-là, ça veut dire que tu ne comprends pas. Tu vois ça, donc, c'est pourquoi je pointe ça, comme on n'aura pas le temps de tout faire, je mets ces choses-là. Donc, c'est pourquoi il faut aller avec ceci-là, étape par étape. Et c'est quand tu mémorises, c'est là où tu vois que c'est quand tu mémorises et quand tu les écris,
que toi-même tu commences à mettre ça en structure et la confusion ne vient pas là. Donc sur les places, sur Alif, maintenant il nous dira que le troisième Alif fait partie de Raf. Quand est-ce que Alif fait partie de Raf? Donc c'est dans un quoi? Un seul cas. Qui est quoi? Tasniyat Asma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la dualité donc. Tu vois, parce qu'en arabe, il y a le singulier, la dualité, et quoi? Le pluriel. En anglais et les autres langues, deux personnes déjà, ça veut dire que quoi? C'est le pluriel. Donc c'est ça, tu vas voir la différence entre la langue arabe. At-tasniyat al-asma. Tu vas aller voir tasniyat et tout, tu vas aller utiliser asma. Il a utilisé singulier, quoi? Féminin. Tasniyat et tout. Isnain. Tu vois, tasniyat, c'est de quoi? Isnain, ça veut dire deux. Tu vois ça, non? C'est pour nous dire que c'est quand on a la dualité. L'exemple, c'est quoi? Hadara sadiqan. Hadara, un exemple. Ok. Donc, dans le cas de Alif, Al-Alif. Quand est-ce que Alif est signe de Raf? C'est au niveau de quoi? Tasniyat al-Asma. Tasniyat Ithnain. Tasniyat Ithnain. C'est bon? Okay. Donc, un exemple, c'est Hadara. Exemple, Hadara. Hadara. As-Sadiqan. Sadiqan. Ouais. Hadara Sadiqan. Tu vois, ils disent que c'est Alif. Ce Alif qu'on voit ici. C'est ça qui est signe de quoi? De Raf. Hadara Sadiqan. Les deux amis. Les deux amis sont arrivés. Tu vois qu'ils sont là. Marfou. Donc ça veut dire qu'au moment où on dit Irab, on utilise le mot alamat Raf. Bi niyaba. Naib. Parce que tu ne vois pas le dhamma. On dit que ce alif là, il est marfou bin niyabati, il est niyabatu an dhamma. C'est un naib de quoi? Dhamma. N'est-ce pas ça bon? Donc ce alif là, il est marfou. Il prend la place de quoi? La place de dhamma. C'est bon? Donc, l'unique condition où Alif est marfou, c'est un seul cas. C'est la dualité. C'est fini. C'est bon? Ok. Donc, non. Où soit? Vous avez dit c'est la prière. Asma, ça peut être masculin, ça peut être de l'exemple féminin. Ok, il faut nous donner un exemple. Hadra Fatimatan, right? Les deux Fatima sont. Parce que la dualité pour les femmes, si tu ajoutes vous voyez que Muzakar, Mu'annas Salim, Fatimat. C'est Fatimat, Alif et Ta. Mais la dualité, c'est Alf et Nun. Kalaman. Ouais. Sayaratan. Les deux voitures. Donc, c'est Alf. Pour créer la dualité, c'est Alf et quoi? Alf et Nun. Kalaman. Sayaratan. Rajulan. C'est bon? Ok. Donc, ça veut dire que l'unique place où Alif est Raf, c'est au moment de la dualité. C'est fini. Alf ne peut jamais être marfou si ce n'est pas dans ce cas. De ce alf de dualité là, c'est dit calme.
Parce que s'il était seulement un ami, hadara sadiqun, l'ami est arrivé. Mais comme c'est deux, ce alif déjà devient une marfou. Parce que il est ad-niyaba, il fait niyaba fil an-damma. C'est bon? Et le dernier cas, c'est quoi? An-nun. Quand est-ce que nun est signe de... Ouais. Signe de quoi? Raf. Il faut savoir que nous sommes en train de parler de raf. Quand est-ce que signe nun est signe de raf? Nous avons dit que raf, le signe de raf, c'est quoi? Nous avons quoi? Damma? Waouh. Alif et quoi? Et nun. Et quoi? Nun. Maintenant, quand est-ce que nun est signe de quoi? Raf. Tu peux dire, hein? Tu lis bien, tu. Hein? Masha'Allah, barakallah. Aujourd'hui, Imam, il nous a sauvé plusieurs. Inch'Allah, barakallah. Donc, nun est signe de raf. Avec quoi? Il dit fil al-mudari, alladhi ittasala. Dans l'autre cas, il dit lam yattasil. Vous vous rappelez, non? Mais il dit maintenant ittasil. Bihi, ad-damir. Il y a trois cas maintenant. C'est avec ad-damir et at-tasniya. الضمير الجمع الضمير المؤنث المخاطب anti. On va seulement donner les exemples et vous allez voir que c'est clair. Dans le premier cas, c'est damir at-tasniya. C'est comme on dit as-sadiqani yusafiran. Exemple. Ok. Je vais écrire ça. Ça serait un peu plus clair. Pour Ad-Damir al-Tasniya. Donc, nun est signe de rafo au niveau de al-fil al-mudari. Tu vois, ici on parle de fil. Al-fil al-mudari. Et on l'a dit que fil al-mudari, c'est un fil, donc il peut être raf. Donc, pour le dernier cas, nun, quand on parle de nun, pour nun, l'unique condition où nun devient un signe de raf, ça veut quoi? Al-fi'l al-mudari, s'il est attaché à quoi? Maintenant, il va nous donner les articles. Damir at-tasniya. Le premier, c'est quoi? Damir at-tasniya. Damir. مثال الصادقات الصادقان يسافران. Ouais, il dit, nun est ici, yusafir, as-sadiqani, yusafirani. Il dit que c'est, comme c'est fil al-mudari, parce que le mot c'est quoi? Safara, yusafir. Quand il a dit yusafirani, à cause de, comment ça s'appelle, ce nun, parce qu'on a ce nun est signe de quoi? C'est signe que il est quoi? Proposition de arraf. Ça c'est pour tasniya. Parce que as-sadiqani, tu vois ça non? At-tasniya, ils sont deux. Tasniya, yusafirani, yaktubani,
Voilà ça, non? Yatakallamani, ils sont en train de parler. Donc, à ce moment, ce noun, là, il devient signe de quoi? C'est un signe de raf. Maintenant, il y a Ad-Damir, Jam, At-Talib, At-Tullab, Yaktubuna, Ad-Darasa. Yaktubuna. Le second, c'est pour Damir, Jam. Ici, tu vois, il parle de Damir. Il ne parle pas de choses, comment on appelle, comment ça s'appelle, Asma, mais sauf que c'est quoi? Nous a affaire avec quoi? Ad-Damir. Il voit quel est le Damir qui est. Est-ce que c'est un Damir at-Tasniya? Ok, si c'est nous, un représentatif de Ad-Damir at-Tasniya, ça veut dire que c'est quoi? Il est en position de Raf. Maintenant, Damir Jam. الطلاب يكتبون. Donc, il dit que ce nom qu'on voit à la fin, parce que ça c'est Abdullah, ça c'est Jam, ouais? Donc, comme ça a à faire avec Fil al-Mudari, tu vois, il ne parle pas de Jam, Taksir ou bien Jam, tu vois ça, non? Il s'en fout de la structure ici, parce qu'il te parle de quoi? Du verbe. Fil al-Mudari al-Levi. Donc, il te dit, ne mets pas ton intention ici, mais au niveau de quoi? Du verbe. Tu vois que ici, il te parle de quoi? Tasniya. Il n'a pas parlé de As-Sadiqan. Il te parle de quoi? Ce nom-là qui est attaché à la fin de quoi? Al-Fil al-Mudari al-Levi ittasala bihi, ad-Damir al-Tasniya, ad-Damir al-Jam. Donc, toi seulement de voir, ok, le verbe. Est-ce que c'est Fil al-Mudari? Et aussi un autre point pour reconnaître si un fil est Mudari, vous allez voir ça à la fin. Ils ont mis ça, on appelle Aneitu. Donc quand vous voyez, ils ont mis certains articles et ils appellent ça Aneitu. Ce que ça veut dire, c'est qu'un verbe, quand vous voyez un verbe et vous voyez un de ces articles-là, qu'ils ont transformé en Aneitu. Aneitu. Ça veut dire que c'est un signe de fil al-Mudari. Voilà, ici, ça veut dire que, oh, ok, ya fait partie. Si je veux mettre ça à moi, je veux dire Aktubu. Oh, ok, Aktubu. C'est fil al-Mudari. Voilà, dans un verbe où vous voyez le début commence avec un de ces lettres-là, qu'ils ont mis ça pour simplification, ils appellent ça Aneitu. Donc, s'il s'agissait de quoi, toi, on va dire Taktub, Anta Taktub. Ou Yaktub. Taktubin, tu vois, donc, le signe ici maintenant, Yaktubuna, il dit que quoi? C'est un signe de quoi? Raf, Noun, parce qu'il y a Noun à la fin, ça veut dire que c'est quoi? Damir al-Jam. Et le troisième, c'est quoi? Damir al-Mu'annas al-Mukhatab. Mu'annas, c'est quoi? Féminin. Mukhatab, c'est quelqu'un à qui je parle. Ça veut dire que c'est avec quoi? Anti. Anti, je te parle. Qui? Mu'annas, c'est pas anta. Anti. Donc ça veut dire qu'un verbe qui est Mudari et où la structure, c'est tu parles à une fille anti, donc et ce film Mudari dans le nom qui vient à la fin, c'est un signe de raf. C'est bon? C'est comme on dit anti,
تعرفين، أنت تعرفين، أنت تكتبين، أنت تكلمين، أنت وزنه. Donc أنت تعرفين. Ce noun, voilà, le noun là devient, c'est même noun, ce sont les nouns, mais à la fin, où est-ce qu'on les utilise? Anti, c'est pourquoi il dit quoi? Al-Damir, Al-Mu'annas, Al-Mukhataba. Anti, tarifina, anti, tarifina. Donc ça veut dire qu'on dit, oh, ok, ça veut dire que ça, noun, il est raf, wa alamat rafi al-noun. لأن النون الضمير المؤنث المخاطب. Parce que c'est anti. Quand je dis maintenant, anti-tarifina, exemple. Et ça conclut le signe de raf, n'est-ce pas? Ok. Quand on dit troisième cas, c'est par exemple anti. تعرف. Donc quand vous dites anti-tarifina, ce nom là à la fin, c'est un nom quoi? الضمير المؤنث المخاطب. أنت تعرفين، أنت تكتبين، أنت تتكلمين. Et c'est la fin de Raf. Je pense. Maintenant, pour revenir, est-ce que quelqu'un peut nous lire la page dont nous venons de finir? La page Al-Iran. Inch'Allah, barakallahu fiik. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحبوك وحوك وظلمان. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء الخاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. ما شاء الله، بارك الله فيك. باب الإعراب. ما هو الإعراب؟ باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. أقسامه أربعة. داخلة عليها؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها نصا أو تفسيرا. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فلأسماء من ذلك رفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، ولأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بارك الله فيكم. هو الناوي, c'est notre grammairien. Qui veut essayer? Un volontiers, masha'Allah. بارك الله فيكم. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
أقسامه أربع: رفع ونصب وخفض وجزم. فإن أسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في الأسماء في 4 مواضع: في الأسماء المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي جمع المؤنث السالم، وفي فعل المضارع، وفعل المضارع إذا لم يتصل آخره شيء. وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فأما الواو فتكون علامة للرفع في موضوعين: في جمع المذكر السالم، وفي أسماء 5، وهي أبوك، أخوك، حموك، وفوك، وزمالي. ما شاء الله. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء الخاصة. وأما الواو النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير مؤنث مخاطبة، أو ضمير مؤنث تسمية مخاطبة. ما شاء الله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. C'est bon. C'est ça. Ok, Inch'Allah. Barakallah fikum. Parce que, alhamdulillah, c'est ça même. Et maintenant, à ce niveau, maintenant, l'homme peut même retourner, maintenant, commencer au al-kalam. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أقسامه 3: الاسم والفعل والحرف جاء بمعنى والحرف يعرف والاسم يعرف بالخفض والتنوين والدخول. Voilà, quand vous retournez maintenant, vous écrivez maintenant, ça devient clair. Et quand vous regardez les exemples, maintenant, ça commence parce que de plus on avance, de plus il y a quoi? La confusion va commencer parce que vous avez donné l'exemple de Alif là, Alif même. Quand est-ce que Alif est Raf? Quand est-ce que Alif est quoi? Nasr. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, Inch'Allah. Donc nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Juste une petite remarque là. On a parlé de Damir Tatniya. On a peut-être qu'on peut être dans la syndicat de la Huma Yusafirani. Damir Tatniya. Au niveau de syndicat, on peut mettre Huma Fatalani. Quand on ajoute Huma, ça c'est pourquoi? C'est pour mettre comment on appelle les Anglais disent emphasize, comment est-ce que pour insister sur quelque chose. C'est comme si à Kaloutou, c'est comme si quand on dit peut-être en français le riz, je l'aime manger, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'est pour. Donc quand on dit déjà As-Sadiqan, on comprend que ils sont deux. Voilà, comme dit As-Safiran, quand on dit Huma, parce qu'il y a les choses dans le tafsir, mais quand on utilise les damir là, c'est pour encore mettre, c'est pour insister sur quelque chose, Inch'Allah.
Donc, on peut l'ajouter à Sadiqan Huma. Donc, ce Huma là, donc, c'est pas, c'est quand l'on dit Taktu. Ça sous-entend Anta. Ou bien, donc, on dit Yaktu, Huwa. Huwa, ça veut dire que Huwa. Quand on dit Yaktu, qu'est-ce qu'on veut dire ça? On dit Huwa, Yaktu. Donc, ces domirs là, on les met seulement si on veut vraiment insister sur quelque chose, Inch'Allah. Barakallah fi. Nous allons nous arrêter ici, peut-être pas 2-3 minutes de pause, ou bien on va continuer. 2-3 minutes de pause, on va maintenant tourner sur le second aspect de notre assise, qui est sur les discussions, comment être un bon prédicateur et quelles sont les voies pour lesquelles nous devons essayer d'être de bons imams et prédicateurs. L'autre fois, nous avions fait une activité où nous avions mis certains mots où on se demandait la question, quelles sont certaines caractéristiques qu'un bon prédicateur ou imam doit avoir. Et par rapport à notre activité, il y a eu beaucoup de mots. Le frère Hussein et Abdou Fattah, ils ont regroupé, ils ont vu quelles sont les caractéristiques qui, par rapport à notre le regroupement dont ils ont fait, il s'est sorti, peut-être je vais les laisser nous donner l'historique, comment ils ont regroupé les choses et quel est le caractère qui est venu au premier temps. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons d'une manière discuter, parce que ça, c'est une discussion. Par exemple, si on dit qu'un imam doit être patient, qu'est-ce que patient? Être patient veut dire quoi? Si je me rappelle le grand, le caractéristique qui est venu, c'est être quoi? Quoi? Exemplarité, bien un modèle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, nous allons maintenant discuter ça en tant que, Inch'Allah, imam et nous tous, pour voir quand on dit que être exemplaire. Exemplaire par rapport à quoi? Et quand on dit exemplaire, ça veut dire quoi? Inch'Allah ta'ala. Donc, mais avant ça, nous allons leur laisser nous donner quelle est la liste de ce résultat pour que nous sachions par rapport à ce que tout le monde a écrit, Inch'Allah. Ça est dans... Yes. Ça est dans le groupe WhatsApp, mais hein? Quoi? Ah, ok, tu vois. Le travail avec le poids,